Voilà le verset. Voilà le verset. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés. C'est nous, on s'applique. Et voilà encore l'un des versets pour fermer la bouche à l'évangile diabolique de l'hypergrâce. Une fois sauvé, sauvé pour toujours. Où tu n'as plus rien à faire. Il n'y a plus d'effort. Tu n'as plus à t'appliquer. Depuis la semaine passée, on a vu, ça c'est le 3e verset. Le premier verset nous parle d'effort. 2 Pierre chapitre 1, verset 5. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la science, etc. Faites vos efforts. 2 Pierre chapitre 1, verset 5. 2 Pierre chapitre 1, verset 10. C'est pourquoi appliquez-vous d'autant à affermir votre vocation. Donc, 2 Pierre chapitre 1, verset 5. Faites vos efforts. Il y a des efforts à faire. 2 Pierre chapitre 1, verset 10. Appliquez-vous. Il faut s'appliquer à vous affermir. Affermir votre vocation et votre élection. Élection, c'est être élu. Donc, vous avez déjà le ticket, mais vous appliquez à garder ce ticket. 2 Pierre chapitre 3, verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous. 3 reprises où il faut s'appliquer à faire des efforts. Conclusion, ça ferme la bouche à l'évangile diabolique de l'hypergrâce. Une fois sauvé, sauvé pour toujours, il n'y a plus d'efforts à faire. Évangile diabolique. Et beaucoup de sœurs et frères ont été séduits par cet évangile. Dans l'église de Paris, il y a au moins 1 ou 2, peut-être 3 personnes qui sont parties de l'église de Paris à cause de cet évangile. L'évangile diabolique. Vous pensez qu'on n'est pas au courant de ce qui se passe? Peut-être vous qui êtes de l'église de Paris, Dieu me révèle les choses qui se passent. Peut-être que je ne parle même pas avec vous. Il y a une qui est partie il y a longtemps à cause de cet évangile, mais il semble qu'elle en tenait 2 ou 3 personnes qui sont aussi parties. Voilà, je vois une main qui se lève là. Est-ce qu'il est au courant? Personne ne m'a parlé de cela. Comment je suis au courant? Et là, vous comprenez que je travaille pour Dieu. Dieu me révèle des choses. Quelle est la dernière fois que j'ai parlé avec l'église de Paris? Peut-être ça fait 6 mois, 1 an, 8 mois. Je ne parle pas avec eux. Mais je sais ce qui se passe. Je sais ce qui se passe. Je sais ce qui se passe. C'est la preuve que Dieu travaille avec moi. Je n'ai pas besoin que vous m'appelez. Je sais. L'évangile, une fois sauvé, est sauvé pour toujours. Même Modeste, ça fait combien de fois j'ai parlé avec Modeste? Modeste cherche à me joindre. Il n'arrive pas à me joindre. À cause du décalage, à cause aussi de mes préoccupations. Je ne suis pas courant avec. Je ne parle pas avec Modeste pour que vous le sachiez. S'il arrive à confirmer, la dernière fois qu'on a parlé, ça fait quoi? Peut-être 2 mois, 3 mois. Il m'envoie des vidéos, peut-être je publie quand j'ai le temps. Il y a 2 vidéos qu'il n'a pas publiées. Je suis en contact avec personne de Paris. Mais Dieu me montre que cet évangile, une fois sauvé, sauvé toujours, fait des ravages dans votre église. Une est partie. Maintenant, elle en tenait au moins 2. Au moins 3. Donc, ça fait peut-être 3 ou 4 qui sont partis. Donc, vraiment, c'est terrible. Continuons, mes frères et sœurs. Les gens s'amusent avec le salut. Qui s'amusent? Qui s'amusent? Alors, verset 15. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul nous l'a aussi écrit. Regardez quelqu'un qui a son ministère à part. Leur ministère n'était même pas. Leur ministère était parallèle. L'un pour les non-juifs de naissance, Paul, l'autre pour les juifs, Pierre. Mais il rappelle que ce que Paul dit, c'est les mêmes choses que Silas est en train de dire. C'est les mêmes choses. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Verset 16. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, dont les lettres de Paul étaient populaires à l'époque, parmi tous les frères, quelles que soient les régions. Où Pierre même en parle. C'est ce qu'il fait dans toutes ces lettres, dans toutes les lettres où il parle de ces choses. Les mêmes choses que Pierre est en train de parler, dont Paul est en train de parler, excusez-moi. Les mêmes choses dont Pierre est en train de parler. Où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies donnent le sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Quelle est la révélation au verset 16 à la fin? Vous tordez la parole de Dieu, c'est pour votre propre mort. Parce que le mot ruine est un peu un mot assez doux. En fait, la ruine, c'est la mort et l'enfer. Donc, vous tordez l'évangile, comme les gens comme Shora Kotou, qui ont l'outrecuidance diabolique de dire qu'ils vont faire leur Bible. Oui, ils enlèvent certaines choses. Par exemple, la femme peut prier sans se voiler. Jésus-Christ a en même temps son propre Père et son propre Fils. Ils peuvent ajouter des choses. Jésus-Christ est Dieu, en même temps son propre Père et son propre Fils. La femme peut prier sans se voiler la tête. Ils ont leur propre Bible. Ils tordent le sens des Écritures. Pourquoi? Pour leur propre ruine. Verset 17. Vous donc, bien-aimés,
qui est averti, mettez-vous sur vos gardes. Mettez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies. J'ai parlé de l'église de Maison, l'église de Paris. Mettez-vous sur votre garde de peur qu'entraînés par l'égarement des impies. Je ne vais pas revenir sur les choses passées, surtout quand elles sont tristes. Mais nous avons perdu une sœur qui est morte, qui a quitté l'Europe par désobéissance. Elle est arrivée au Cameroun. Arrivée au Cameroun, toujours par désobéissance. Elle a désobéi à un des bergers là-bas. Martin, elle s'est retrouvée en Côte d'Ivoire où elle est décédée. À cause de quoi? La désobéissance, l'égarement. Les gens veulent s'égarer. Donc, il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affirmées perdent le sens, comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Verset 17. Vous, donc bien-aimés, qui êtes avertis. Voilà. Vous êtes tellement suffisamment avertis. Donc, nous qui nous réunissons tous les dimanches, il n'y aura pas d'excuse. On est suffisamment avertis. Si nous étions des plantes, alors ces plantes sont tellement arrosées que l'eau déborde. Donc, aux yeux de Dieu, il n'y aura pas d'excuse. Donc, vous qui êtes avertis, nous qui sommes avertis, mettez-vous ou mettons-nous sur nos gardes, de peur quoi? De peur que quoi? De peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne venez à déchoir de votre fermeté. Donc, nous venons chaque dimanche, pas que dimanche soit un jour exceptionnel, je vous ai bien expliqué que dimanche est le jour qui convient à la majorité parmi nous. C'est pour que nous ne soyons pas déchus de notre fermeté. Qu'on soit toujours ferme. Terminons par le verset 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Voilà. Donnons 2-3 minutes aux frères. Je t'en prie, Cyril, sois bref, s'il te plaît. Voilà. Et développe ton micro. C'est bon, vous m'entendez, Georges? Tu m'entends? Très bien. Je ne serai même pas long. C'est juste pour te confirmer ce que tu as eu à dire, notamment au niveau de notre assemblée. C'est juste pour te confirmer cela. Plaise à Dieu, j'espère en tout cas qu'on aura le temps de dénouer tout cela, qu'on aura le temps d'échanger en profondeur là-dessus. Parce qu'effectivement, hier, on a eu échangé en profondeur là-dessus, notamment avec Franck, Modeste et tous les autres. C'est un sujet en ce moment qui nous préoccupe ici. Et plaise à Dieu, on aura le temps d'en parler. Le second point que je veux aborder aussi, c'est surtout déjà le fait que tu aies répondu à ma question quelque peu, parce que cette question-là me titillait les méninges. On en a aussi parlé hier, notamment ce type de confession publique-là. Parler de ses travers, dire ce qu'on a été, dire ce qu'on fait de mal, afin que ça puisse édifier les autres. Parce que, je le dis, ce qui s'est passé ici quelque peu, c'est qu'il y a certains qui se mettent dans une posture de dire « c'est ma vie privée ». C'est la nouvelle chanson qui revient ici de façon récurrente. Et ce qui s'est passé là, tu sais très bien à quoi je fais allusion, le dernier événement qui s'est passé là, c'est dans cette posture-là que la personne était beaucoup plus. C'est ma vie privée. Et c'est ma vie privée, je ne suis pas obligé d'en parler, qui a conduit cette personne-là à sortir. Voilà ce que je veux dire, juste pour confirmer la révélation que tu as donnée. J'en ai fini. Merci, merci. Dieu demande des choses cachées. Dieu demande des choses cachées. Et je pense que le fait que je sois au courant, sans que aucun de vous m'ait dit quoi que ce soit, ça prouve que Dieu travaille. Dieu demande des choses cachées, des choses mystérieuses, des choses cachées. Et c'est parce que je vous porte dans mon cœur que Dieu se permet de me montrer vraiment en profondeur ce qui se passe. En profondeur ce qui se passe. Et le conseil que je peux donner à Cyril et à tout le monde, ne vous tracassez pas vraiment de ceux qui partent par rébellion, par désobéissance. Priez pour eux sans qu'ils sachent que vous priez pour eux. Mais ne vous tracassez pas. On n'a pas de vie privée en Christ. Ma vie privée, je dois confesser sur la base de Actes chapitre 19 le mal que j'ai fait. Et ça me fait plaisir. Quand vous voyez quelqu'un qui a du mal à confesser ses péchés, c'est qu'il s'y attache encore. On n'expose pas les amis. On expose des ennemis. La preuve que ton péché devient ton ennemi, c'est quand tu exposes. Vous voyez, par exemple, aux femmes, quand vous voyez une femme qui commence à exposer son mari,
Ça veut dire qu'il n'y a plus rien de ce mariage. C'est fini. Quand vous voyez une femme qui commence à dire au dehors ouvertement les choses secrètes, ça veut dire que le mariage est fini, il est récupérable. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.